Je suis Gurvan Herman, je suis enseignant-chercheur en modélisation mathématique et analyse de données de santé. Je travaille notamment au sein de l'Institut hospitalo-universitaire PRISM, en collaboration avec Gustave Roussy, pour essayer de lutter contre le cancer. Pour cela, je mets en œuvre des méthodes mathématiques, des méthodes numériques, qui visent à mieux comprendre les cancers, comment ils apparaissent, comment on peut les anticiper et comment on peut les soigner. La santé numérique, c'est en fait la condition préalable qui va permettre d'aller vers une médecine plus personnalisée, un parcours de soins optimisé et qui permettra de répondre à des contraintes de coûts, des contraintes organisationnelles au sein des organisations de santé. Aujourd'hui, il y a plusieurs freins au projet de santé numérique. La santé a des contraintes très spécifiques, des contraintes réglementaires notamment, et il manque des acteurs, des professionnels du secteur qui sont capables à la fois de comprendre les enjeux spécifiques de la santé et à la fois d'avoir suffisamment de recul technique sur les méthodes du numérique, à la fois les algorithmes, les méthodes d'intelligence artificielle, les modèles mathématiques et les méthodes informatiques. Ce master spécialisé santé numérique proposé par Centrale Supélec est différent parce qu'on va vraiment essayer d'avoir des cours qui ne sont pas indépendants les uns des autres, mais vraiment liés ensemble, notamment via pas mal de cas pratiques, beaucoup de projets interdisciplinaires. Donc l'objectif, c'est de désiloter les différentes composantes. C'est pas juste, par exemple, de travailler sur des cours d'imagerie médicale, puis ensuite des cours réglementaires. C'est vraiment aussi d'avoir des projets qui vont combiner cet ensemble de connaissances, donc à la fois du réglementaire, à la fois du technique, à la fois du développement informatique, pour vraiment aller vers des produits de santé numérique qui abordent toutes les composantes. À la fin de cette formation, le participant saura non seulement déployer des algorithmes d'intelligence artificielle, mais il pourra aussi réussir à dialoguer avec tous les acteurs de la santé numérique. Il aura du recul suffisant sur les technologies du numérique, qu'il aura pu lui-même implémenter. Il aura une connaissance du secteur, de l'écosystème de la santé, et il sera comme ça en mesure de dialoguer avec les acteurs du secteur pour aller vraiment vers le déploiement de solutions en santé numérique, de produits en santé numérique. Cette formation s'adresse à des publics assez variés. D'une part, on s'adresse à des professionnels issus du secteur de la santé, des soignants, des médecins, des gens issus plutôt du domaine pharmaceutique, qui veulent se former au numérique, aux technologies du numérique, aux technologies informatiques, mathématiques, d'intelligence artificielle, pour voir comment ils peuvent lever certains blocages dans leur activité professionnelle. Mais dans cette formation, on s'adresse également à des professionnels, soit des jeunes diplômés, soit en reconversion, qui sont issus plutôt de l'ingénierie, des sciences, de l'informatique, et qui veulent mettre à profit ces connaissances existantes et nouvelles pour aller vers le secteur de la santé et adresser cet enjeu sociétal majeur. À l'issue de ce master spécialisé, on pourra à la fois exercer des fonctions de pilotage ou des fonctions d'expertise. On pourra travailler comme chef de projet, product owner en santé numérique, data scientist, ingénieur IA en santé numérique, ou aller vers plus de la transformation digitale, de l'accompagnement de la transformation des compagnies. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour se former vers le secteur de la santé numérique, parce que d'une part, les technologies sont matures. On le voit aujourd'hui, les technologies par exemple d'intelligence artificielle permettent de répondre à des problématiques assez variées et de façon très efficace. Il y a à la fois pour les professionnels de la santé une motivation à aller vers la santé numérique, vers plus d'informatique, de méthodes numériques, de méthodes mathématiques. Par exemple, je travaille avec des cliniciens qui veulent mettre en place des méthodes d'IA, qui veulent avoir des applications web qui permettent de faire de la prédiction de l'effet d'un traitement sur des cancers. Mais ce qui manque, c'est ni la motivation ni les technologies, c'est en fait les professionnels qui sont capables d'articuler ces différentes composantes. Et donc c'est le bon moment d'aller vers cette formation, parce que c'est le moment où il y a un besoin qui est reconnu pour les acteurs du secteur, qui est reconnu à l'échelle nationale, et des technologies qui permettent en fait déjà d'exercer ces métiers. Un autre élément aussi important, c'est que cette formation, proposée par Centrale Supélec, elle est également dans un schéma plus global, plus national. Notamment, cette formation bénéficie d'une aide nationale
et s'inscrit dans un cadre de formation un peu plus vaste, parce que justement, il y a au niveau de l'État une reconnaissance de ce besoin de former des professionnels dans la santé numérique. Et actuellement, on manque de ce profil.